Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Jodi nous allons parler de immobilier. Il y a trois thèmes dans l'immobilier. Si vous êtes intéressé à l'immobilier, ou bien si vous voulez venir un investisseur, ou si vous êtes déjà investisseur, il y a trois thèmes pour connaître. Il y a marché primaire, il y a le marché secondaire, et il y a le marché tertiaire. Et marché ça yo pas même. Là où on prend une décision pour investir dans l'immobilier, il faut connaître qui marché ou décider et investir. Et ça, il correspond avec profil investisseur. Comment, qui ça le profil investisseur? Profil investisseur veut dire qui ça ou ka dans qui marché ou gen moyen ou bien ou préféré et investir. Pour qu'on connaisse qui ça profil investisseur, je vais expliquer qui ça au marché primaire, qui ça au marché secondaire et qui ça au marché tertiaire, et puis ou même on déterminer qui ça qui profil investisseur. OK? On a commencé. Bonjour, je suis Mackenson Beauville, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la foi, l'argent, l'immobilier, l'investissement et tout ce qui peut t'aider à créer de la richesse. Qui ça qui marché primaire là? Marché primaire là, c'est côté en réalité qui gagne gros activité économique yo. Tant que si nous prenons Montréal c'est un marché primaire. Nous ka considérer tout ville Québec comme un marché primaire. OK? Mais avant mal bon avantage avec des avantages marché chaque marché yo, m'a expliqué qui ça marché yo. Maintenant, type de marché secondaire là qui s'allie, type de marché secondaire yo, c'est de marché qui c'est de villes qui pas trop gros mais qui gagne et activité immobilier là-dedans que en pile qui commençait à prendre et activité à monter. Activité a commencé à prendre valeur. Tant que si nous prenons un marché secondaire au Québec, nous avons considéré Sherbrooke son marché secondaire, nous avons considéré Trois-Rivières c'est un marché secondaire. OK? Maintenant, qui ça le marché secondaire là qui ça vient passer, c'est-à-dire immeuble yo a meilleur marché par rapport à marché primaire là. OK? Mais marché secondaire là, c'est des marchés qui dans de petites villes rurales. Côté pas gain trop activité, qui gain de activités et agriculture ou des choses comme ça, mais pas gain trop gros activités et commerciales industrielles. Tant qu'on côté nous ka considéré comme un marché tertiaire, nous ka dit c'est Shawinigan, mais Shawinigan apprend jalon pas mal depuis ces derniers temps, mais il était considéré comme un marché tertiaire. Ça veut dire côté pas gain trop gros activités et commerciales et industrielles. Maintenant, qui ça on a fait différence de prix. Dans le marché primaire là, c'est-à-dire un duplex, prix moyen un duplex c'est $700,000. OK? Pourtant, dans le marché secondaire là, prix moyen duplex ou ka joindre à $500,000. OK? Pourtant, dans le marché tertiaire là, ou ka joindre même duplex ça pour $370,000. Pour qui ça, l'important, c'est l'important pour même qui investisseur, pour pas ouais que besoin acheter un duplex, moi ouais un duplex à $700,000 à Montréal, alors que à Shawinigan ni $370,000, mais m'a couru pour m'acheter $370,000. Yes. Li permettre que dans le marché tertiaire ou marché secondaire, là pas gain en pile capital, li permettre ou acheter pareil. Mais le problème, il y a pendant pour aller vers marché tertiaire qui coûtait côté immeuble coûtait moins cher, mais il y a un avantage
il y a des avantages. OK? Bon commencer avec avantage et marché primaire là. Avantage marché primaire là, l'on acheter un immeuble ou un duplex à Montréal et pour $700,000, qui ça là, c'est dit capital ou plus liquide. Qui ça me veut dire pas capital ou plus liquide. Si demain, on finit acheter un duplex jodi a, on ka fait 1 an avec, si demain moi voulais vendre et duplex ça, rapidement m'a joindre preneur pour lui. Ça veut dire comme moyen plus liquide. Ça veut dire si demain mon urgence besoin vendre rapidement m'a vendre. OK? Et liquidité a li important en pile dans l'investissement immobilier pour qui ça parce que nous besoin et capital là son ressource qui est limitée, c'est-à-dire lorsqu'on un immeuble ou investir là-dedans, ou besoin qu'on ait comme investisseur, sous un deal qui est intéressant ou qu'à rapidement prendre comme là-dedans ou investir dans l'autre deal ou bien dans l'autre immeuble qui est gros. Alors que lors du marché secondaire, lors du marché tertiaire, liquidité a moins parce que si dans le marché secondaire ou mettez immeuble à vendre, c'est pas sûr que après 2 mois ou bien après 1 mois ou qu'à vendre rapide. Et sous besoin de vendre rapide, ou là on va obligé de descendre dans le prix qu'on t'a acheté là ou pas le perdre sous ou t'a acheté là. Qui vient faire liquidité, c'est un critère que investisseurs prend en compte les a choisi investir dans l'immobilier parce que autant que comme ou plus liquide, c'est autant que ou cas un investisseur qui plus dynamique. Pourtant, si profil investisseur, ça veut dire ou besoin comme ou liquide qu'on a accès avec rapide. Pourtant, si c'est pas le cas pour vous comme investisseur, li correct ou gen doit à l'investir dans marché secondaire ou marché tertiaire pour qui ça parce qu'on pas besoin comme la rapide. C'est-à-dire soit investi pour le long terme, ça veut dire que son cob ou mettez non investissement pour le prendre valeur avec le temps, c'est correct ou ka investi dans marché secondaire et marché tertiaire. Par contre, une bagay qui est alors ça c'est question liquidité et sous pas comprendre ou doit poser une question dans commentaire là la permettre moi répondre à de l'autre question que vous ka gagne. L'autre un avantage que marché primaire la gagne, il prend valeur avec le temps très rapide. C'est-à-dire, dans le marché primaire, là, si vous achetez un immeuble $700,000 à Montréal, dans 1 an, dans 2 ans, il rapidement monter $900,000. Alors que si vous achetez dans le marché secondaire, là, à marché tertiaire, là, c'est pas sûr que le ou acheter là 500,000, c'est pas sûr que la guettant monter à 600,000 ou bien non dans 2 ans. Ça veut dire que dans le marché primaire là, valeur immeuble il prend valeur rapide. L'autre activité, l'autre avantage qui gagne dans le marché primaire là qui pas gagne dans l'autre marché, son marché qui est très dynamique. Qu'est-ce que ça qui ça les dynamique, c'est dire que son marché qui gagne, c'est des fois demande supérieure par rapport à offre et de logement. Ça veut dire le fait qu'on gagne un pile locataire qui chercher logement, ça fait que un mouvement commercial qui permet que marché a plus en mouvement. Alors que et là dans marché secondaire là très souvent pas mais côté que l'aime c'est qu'on ka payer un appartement, un 4,5 dans Montréal pour $1,500 par mois. Alors que lors dans le marché secondaire là, c'est qu'il doit seulement $1,000 à payer pour même 4,5 ça, ou bien des fois $900 par mois. Pourtant, dans le marché tertiaire là,
c'est gen doit 600 ou bien 700 dollars là. À la rigueur 700. Alors que c'est les matériaux pour construire ou bien les matériaux pour rénover, ils coûtent la même chose. Vous comprenez? Ça veut dire que matériaux qu'on va utiliser pour construire, pour rénover, que la Montréal, que la Trois-Rivières, que la Shawinigan, matériaux coûtent même, coûtent même bagaille et main-d'œuvre coûtent même bagaille. Sauf que barrière à l'entrée sous marché secondaire avec marché tertiaire yo moindre par rapport à marché et primaire là. Maintenant, nous se parler de avantages, mais il y a plusieurs autres avantages toujours. Je parle 3 avantages seulement, mais ou même ajouter avantages qu'on connaît en bas commentaire et puis ou ka dire sous d'accord ou pas d'accord avec. Un avantage marché secondaire yo gagné, c'est effet de levier. Ça veut dire que ou cap utiliser effet de levier pour permettre que non seulement ou acheter un premier immeuble, mais lui permettre que le fait qu'on pas gagner trop gros capital ou qu'a utiliser effet de levier pour aller chercher financement pour acheter d'autres immeubles. Mais dans l'autre vidéo, on a parlé de qui ça effet de levier. Et puis dans le marché secondaire là, il y a une grosse possibilité d'optimisation. Qui ça optimisation est? M'a parlé de lui dans l'autre vidéo plus en détail, mais c'est possibilité que pour acheter un duplex, bon exemple d'optimisation, ou acheter un duplex pour 500 000 et puis il gagne bachelor ou bien sous-sol là qui pas aménagé, et puis ou même ou ajouter un autre logement au sous-sol pour mettre un autre compteur qui vient faire que au lieu de ou te gain 2 locataires, ou y là ou gain 3 locataires pour duplex ça lié une optimisation. Ça veut dire que ou t'acheter avec 2 logements, qu'on y là ou vient ajouter un autre logement là-dedans, ça relève un style d'optimisation. Mais m'a fait une autre vidéo pour nous parler plus qui optimisation. Maintenant, on a regardé dans le marché tertiaire qui avantage li gagne. Avantage qui gagne dans le marché tertiaire, c'est dire avec 370 000 m'ka acheter un duplex en marché tertiaire alors qu'à Montréal, m'pas de acheter. Ça veut dire que l'accessibilité à l'immobilier est plus facile. Ça veut dire que m'ka plus acheter dans le marché tertiaire là. Parce que si je n'ai pas de gros capital ou si je n'ai pas accès à gros crédit, c'est-à-dire même si je n'ai pas acheté à Montréal, même qu'à accès à l'immobilier pareil. OK? Et puis, on comprend rapide que l'immeuble est moins cher. Et un avantage marché tertiaire c'est-à-dire offre là, est supérieur à pas demande. Ça veut dire que moun k'ap acheter immeuble des fois on t'y casse plus que moun k'ap vendre immeuble. Est-ce que ça me dit à ça? C'est-à-dire moun offre, ça veut dire parc immobilier li plus que moun k'ap acheter. Qui ça fait, c'est que vinn gon avantage, c'est-à-dire ou gen possibilité pour acheter moins cher parce que gen plus immeuble k'ap vendre que moun k'ap acheter parce que marché ça pas assez dynamique. Vous comprenez? Ça veut dire pour qui ça m'explique ça, c'est ou même l'on prend décision pour aller investir, faut investir en connaissance de cause. Pas prendre quoi ou aller acheter et Shawinigan et puis là pour vendre ni on pour besoin comme rapide ou pas qu'à vendre ni parce que ou pas bien formé avant que ou te prend décision pour aller acheter. Maintenant, nous allons regarder des avantages, nous allons regarder inconvénients pour chaque marché. Premièrement, marché primaire là, un désavantage c'est les dispendieux. Qui ça veut dire? C'est dire li coûte cher. Faut gagner pile cob, faut gagner accès à gros crédit pour acheter dans Montréal. C'est pas tout le monde qui gagne un salaire qui permet de justifier pour aller acheter un duplex dans Montréal. OK? Ça veut dire ça c'est une barrière à l'entrée pour entrer dans l'immobilier Montréal pour qui ça parce que caillou yo cher. Deuxièmement, des avantages qui gagnent dans le marché primaire très souvent, c'est dire parc immobilier yo vieillissant.
Ça veut dire faut faire l'offre fin acheter un duplex pour 700 000, qu'on est là, li mandé pour faire des fois même faut font un investissement encore la donne de 60 à 100 000 pour rénover pour faire venir au goût du jour. Ça sont des avantages parce que malgré qu'on achète cher, qu'on est là pour toujours investir la donne pour rénover pour qu'à remettre au goût du jour. OK? Et puis deuxième avantage, des avantages qui gagnent, alors troisième des avantages qui gagnent dans le marché primaire, c'est difficile pour financer. OK? Parce que banque là très difficile pour laguer un paquet comme dans mon pour acheter 2 logements seulement. Il est très difficile des fois, faut arriver même aller plus haut que 5% mise de fonds qu'on t'a dû mettre là, des fois pour aller jusqu'à 10% et même 20% sous pas voulez aller vers SCHL. Tout ça, c'est des inconvénients qui gagnent dans le marché primaire qui viennent faire que marché les viennent très compétitif. Si vous voulez acheter Montréal, les viennent en tout cas difficile. Marché secondaire, qui désavantage il gagne? Nous te parlé de désavantage, c'est peu de liquidité. C'est dit peu liquide. Ça veut dire que si m'achète un immeuble non et marché secondaire il prend valeur avec le temps, surtout que nous avons une série de marchés secondaires tant que Sherbrooke et Trois-Rivières qui tant que Saint-Jérôme si vous voulez qui prend valeur, ça veut dire que il permettre que immeuble moyen prend valeur, mais si me besoin vendre rapide, il est en tout cas difficile pour me vendre rapide contrairement à Montréal. Et puis, deuxième avantage et deuxième désavantage qui gagne dans le marché secondaire et marché tertiaire tout, c'est que des fois, il est loin de résidence ou acheter un duplex à Trois-Rivières, mais Trois-Rivières est à environ 1 heure de temps de Montréal, ou bien des fois à Saint-Jérôme, 1 heure de temps de Montréal. Si on a une toilette qui est cassée ou des choses comme ça, faut conduire jusqu'à 1 heure de temps à Trois-Rivières pour aller réparer. Ça, c'est un inconvénient. Des fois, il y a de l'école immobilier qui toujours dépenser qui dit ou gain intérêt à investir côté habité ou bien côté résidé, ça facilite la tâche. Et je pense que des avantages qui gagnent dans le marché tertiaire là, nous parler de marché secondaire là, mais marché tertiaire là, c'est encore moins liquide. Ça veut dire soit acheter un immeuble 370 000 dans un marché tertiaire qui pas gain trop activité là c'est que ou doit arriver pour vendre nous besoin vendre rapide mais pas capable vendre si il doit prendre temps pour vendre. Deuxième désavantage qui gagne dans marché tertiaire là ou ka ouais pour locataire yo pas assez grand. Qu'est-ce que ça veut dire que nombre de locataires qui besoin caille pour yo louer dans marché tertiaire yo, il doit pas assez grand, ça veut dire demande là inférieur par rapport à offre de logement qui gagne dans zone là. Mais pas toujours le cas, mais c'est une des avantages qu'on a gagné l'autre bagage que vous gagnez là c'est que activité économique dans zone ça yo très souvent pas trop dynamique. Des fois c'est zone rurale et côté pas gain trop activité commerciale et industrielle. Ça fait que pas gain pile l'argent qu'a brasser non côté ça yo. En gros, moi je veux connaître que l'on décide d'investir dans l'immobilier, faut former tête tout, faut éduquer tête tout. Et il y a 3 thèmes où besoin connaître pour là c'est que il marché primaire, il marché secondaire, il marché tertiaire. Faut connaître en connaissance de cause qui profil d'investisseur ou pour choisir qui marché ou veut investir. Et une fois qu'on connaît qui marché, qui capacité, qui marché ou préféré, laisse ça ou prendre des décisions qui éclairées. Mais même si que m'abdou ça, on doit toujours leur besoin plus sous besoin plus de détails, on doit toujours allouer un professionnel immobilier, soit un courtier immobilier, soit un courtier hypothécaire, soit un notaire. C'est-à-dire que autant qu'on connaît, autant qu'on éduque, c'est autant tout ou bien plus plaisir pour faire affaire avec un professionnel
Pour qui ça? Parce que ou plus qu'on est, ou plus éclairé. Moi dis bye bye, m'a bon rendez-vous pour l'autre vidéo et pas négliger partager avec l'autre monde, l'autre confrère qu'on t'a aimé connaît information ça yo et liker vidéo et puis m'attendre question yo, m'attendre commentaire yo et m'attendre que sur l'autre bagaille qu'on t'a même parler dans soit sur immobilier, soit sur business, entrepreneuriat ou bien bourse, ça veut dire toute bagaille qui a aidé construire et toute bagaille qui a aidé créer richesse. Nous sommes là pour lutter contre la pauvreté. Je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo.